Bienvenue au podcast Lumière de vie avec Véronique Omans. Le troisième travaux d'Hercule. La cueillette des pommes d'or des Hespérides. Celui qui préside dans la chambre du conseil du Seigneur avait surveillé les travaux du Fils de l'homme, qui est Fils de Dieu. Lui et l'instructeur virent la troisième grande porte s'ouvrir devant le Fils de l'homme et révéler une nouvelle occasion de fouler le chemin. Ils remarquèrent la manière dont le travailleur se levait et se préparait à entreprendre son travail. Que le mot de protection de l'arbre sacré soit émis, qu'Hercule développe le pouvoir de chercher sans découragement, sans déception et sans trop de hâte. Que la persévérance soit évoquée. Il a bien agi jusqu'ici. Ainsi le mot fut émis. En un lointain pays croisait l'arbre sacré, l'arbre de la sagesse, portant des fruits d'or des Hespérides. La renommée de ces fruits délicieux s'était étendue jusqu'au loin, et tous les fils et filles des hommes, qui savaient être aussi les fils et filles de Dieu, les désirèrent. Hercule connaissait l'existence de ces fruits, et quand fut émis l'ordre de les chercher, il alla trouver l'instructeur et lui demanda de lui indiquer le chemin qui conduisait à l'arbre sacré afin de cueillir les pommes. « Indique-moi le chemin, ô instructeur de mon âme. Je cherche les pommes et j'en ai besoin pour mon usage personnel. Montre-moi le chemin le plus rapide, et je partirai. » « Pas ainsi, mon fils. La route est longue. Je te confierai seulement 2 choses, et ce sera ensuite à toi de prouver la vérité de ce que je te dis. Rappelle-toi que l'arbre sacré est bien gardé. 3 belles jeunes filles l'entourent de soins et protègent ses fruits. Un dragon à 100 têtes veille sur elle et sur l'arbre. Méfie-toi d'une force trop grande pour toi et de ruses trop subtiles pour ta compréhension. Sois vigilant. Je désire aussi te dire que ta recherche t'amènera à faire face à 5 grands tests sur le chemin. Chacun d'eux t'offrira matière à augmenter sagesse, compréhension, habileté et opportunité. Sois vigilant. Je crains, mon fils, que tu n'arrives pas à reconnaître ces points sur le chemin, mais seul le temps te le démontrera. Que Dieu t'aide dans ta recherche. Avec confiance, car il ne prétendait ni au succès ni à l'échec, Hercule avança sur le chemin, sûr de lui, de sa sagesse et de sa force. Il passa par la 3e porte et se dirigea vers le nord. Il traversa le pays d'un bout à l'autre, cherchant l'arbre sacré, mais il ne le trouva pas. Il questionnait tous ceux qu'il rencontrait, mais personne ne pouvait le mettre sur la voie, car nul ne connaissait l'endroit. Le temps passait, il cherchait toujours, errant, retournant souvent sur ses pas vers la 3e porte. Triste et découragé, il cherchait pourtant de tous les côtés. L'instructeur, qui l'observait de loin, envoya Nérée voir s'il pouvait l'aider. Il y alla à maintes reprises, mais Hercule ne répondit pas, ni ne vit en lui un messager. Bien qu'il fût habile en paroles et bien qu'il eût la profonde sagesse d'un fils de Dieu, Nérée échoua, car Hercule était aveugle. Il ne reconnut pas l'aide subtilement proposée. Finalement, Nérée retourna tristement vers l'instructeur et parla de son échec. Le premier des 5 tests mineurs est passé, dit l'instructeur, et l'échec marque ce stade, qu'Hercule continue. Ne trouvant pas l'arbre sacré en direction du nord, Hercule se tourna vers le sud et continua sa recherche dans le lieu des ténèbres. Il rêva tout d'abord d'un rapide succès, mais Anté, le serpent,
le rencontra sur le chemin, lutta contre lui et triompha sur tous les points. Il protège l'arbre, se dit Hercule. Donc, près de lui doit se trouver l'arbre. Il faut que je déjoue sa surveillance, que je l'abatte et que je cueille les fruits. Hercule lutta avec toute sa force, mais ne fut pas vainqueur. « Où est ma faute ?» s'interrogea Hercule. « Pourquoi Anté peut me vaincre ? Enfant, j'ai tué un serpent dans mon berceau et je l'ai étranglé de mes propres mains. Pourquoi j'échoue maintenant ?» Luttant de nouveau de toutes ses forces, il saisit le serpent à deux mains, le souleva bien haut en l'air. Ce fut chose faite. Anté était vaincu. « Je reviendrai sous un autre aspect à la 8e porte, dit-il. Prépare-toi à une nouvelle lutte. » Observant de loin, l'instructeur vit l'exploit et en rendit compte à celui qui siège dans la chambre du Seigneur. Le 2e test est passé. Le danger est surmonté. Le succès marque son chemin à ce point. « Qui aille de l'avant », dit celui qui préside. Heureux et confiant, Hercule reprit sa recherche, sûr de lui et avec un courage renouvelé. Il se dirigea alors vers l'ouest, mais il alla au-devant du désastre. Il entra, sans y penser, sans le savoir, dans la 3e grande épreuve, et l'échec retarda ses pas pour longtemps. Car là, il rencontra Busiris, le grand trompeur, fils d'Éso et proche parent de Poséidon, dont le travail consiste à apporter l'illusion aux fils et filles des hommes, par des paroles d'apparente sagesse. Il prétendait connaître la vérité et ses fils et filles en étaient immédiatement persuadés. Il disait « Je suis l'instructeur, la connaissance de la vérité m'est donnée. Écoute-moi. Accepte de moi la manière de vivre. Moi, je sais, et personne d'autre. Ma vérité est la juste. Tout autre est trompeuse et fausse. Écoute mes paroles. Reste avec moi et tu seras sauvé. » Hercule obéit, mais chaque jour il devenait plus faible sur le chemin, ne cherchant plus l'arbre sacré. Il aimait, adorait Busiris et acceptait tout ce qu'il disait. De jour en jour, il devient plus faible. Son instructeur aimé l'attacha alors sur un autel et le garda lié une année entière. Soudainement, un jour, alors qu'Hercule luttait pour se libérer et commençait à voir Busiris pour ce qu'il était, les paroles prononcées par Nérée, il y avait bien longtemps, lui revinrent à la mémoire. La vérité réside à l'intérieur de toi-même. Il existe en toi un pouvoir, une force et une sagesse supérieure. Tourne-toi vers l'intérieur et là, évoque une force et un pouvoir qui sont l'héritage de tous les fils et filles des hommes, fils et filles de Dieu. Hercule était couché sur l'autel, prisonnier, attaché aux 4 coins depuis une année. Avec la force qui est celle de tous les fils et filles de Dieu, il brisa ses liens, s'empara du faux instructeur qui lui avait paru si sage et le lia à sa place sur l'autel. Il ne dit pas un mot, mais le laissa là pour qu'il apprenne. L'instructeur qui surveillait de loin nota le moment de la libération. Se tournant vers Nérée, il dit « Le 3e grand test est passé. Vous lui avez enseigné comment l'affronter et au moment opportun, il s'en est servi. Qu'il poursuive sur le chemin et apprenne le secret du succès. »
Moins sûr de lui et pourtant soulagé, Hercule reprit sa recherche. L'année qu'il avait passée étendu sur l'autel lui avait beaucoup appris. Aussi, il se mit en chemin avec une plus grande sagesse. Soudain, il s'arrêta, la surprise le figeant sur place. Un cri de profonde détresse frappa ses oreilles. Quelques vautours tournant autour d'un rocher attirèrent son attention. Le cri se fit de nouveau entendre. Devait-il poursuivre son chemin ou chercher celui qui semblait dans le besoin, retardant ainsi son avance sur le chemin? Il réfléchit à ce problème du retard. Il avait déjà perdu une année et il sentait la nécessité de se hâter. Un autre cri retentit. Hercule se dirigea rapidement au secours de son frère. Il trouvera Prométhée enchaîné sur un rocher dans de terribles souffrances causées par des vautours qui lui arrachaient le foie et, ce faisant, le tuaient lentement. Hercule brisa la chaîne qui liait Prométhée et, chassant les vautours vers leur lointain repère, il le soigna jusqu'à la guérison de ses blessures. Puis, ayant perdu beaucoup de temps, Hercule se remit en route. L'instructeur qui veillait au loin adressa à son élève des paroles très claires, les premières depuis le début de sa recherche. La 4e étape du chemin qui conduit à l'arbre sacré est passée. Il n'y a pas eu de retard. Sur le sentier choisi, la règle qui hâte le succès est « apprends à servir ». Celui qui préside dans la chambre du conseil du Seigneur remarqua « Il a bien agi, continuez le test ». La recherche continua. Du nord au sud et de l'est à l'ouest, l'arbre sacré fut cherché sans succès. Pourtant, un jour qu'il était rongé par l'inquiétude et fatigué de ses voyages, Hercule entendit dire par un pèlerin qui passait sur le chemin qu'on pouvait trouver l'arbre près d'une montagne lointaine. Ce fut la première véritable information. Il dirigeait donc ses pas vers la haute montagne de l'Est, et par une splendide journée ensoleillée, il vit l'objet de sa recherche et hâta le pas. « Maintenant je toucherai l'arbre sacré » s'écria-t-il dans sa joie. « Je vaincrai le dragon qui le garde, je verrai les belles jeunes filles et je cueillerai les pommes. » Mais il fut de nouveau arrêté par une sensation de profonde angoisse. Atlas se trouvait devant lui, chancelant sous le fardeau du monde qu'il portait sur ses épaules. Son visage était marqué par la souffrance, ses membres fléchissaient par la fatigue, ses yeux se fermaient par la douleur. Il ne demandait pas d'aide, mais se tenait courbé par le poids du monde. Hercule, tremblant, le regardait et jaugea la mesure de sa charge et de sa détresse. Il oublia sa recherche. L'arbre sacré et les pommes d'or s'effacèrent de sa pensée. Il n'avait plus à cœur que d'aider le géant aussi vite que possible. Il se précipita en avant et s'empressa de déplacer le fardeau, le soulevant des épaules de son frère et le mettant sur les siennes, se chargeant ainsi lui-même du poids du monde. Il ferma les yeux, se tendant dans l'effort, et voilà que le fardeau glissa. Il était libre, et Atlas de même. Devant lui se tenait le géant qui avait dans ses mains les pommes d'or et qui les lui offrait avec amour. La recherche était finie. Les 3 sœurs tenaient encore d'autres pommes d'or, et elles les mirent aussi dans ses mains. Aglaé, la belle jeune fille, gloire du soleil couchant, dit à Hercule, lui mettant une pomme dans les mains, « Le chemin qui conduit à nous est toujours caractérisé par le service. Les actes d'amour sont les poteaux indicateurs du chemin. »
Alors Érythéia, qui garde la porte que tous doivent franchir avant de se tenir devant l'unique grand président, lui donna une pomme sur laquelle, gravé dans la lumière, était écrit le mot d'or « Service ». « Souviens-toi de cela, dit-elle, ne l'oublie pas. » Puis vient Hespéris, merveille de l'étoile du soir, qui lui dit avec clarté et amour: « Va de l'avant et serre, foule maintenant et à jamais le sentier de tous les serviteurs du monde. » Alors je vous rends les pommes pour ceux qui viendront après moi, dit Hercule, et s'en retourna d'où il était venu. Il se présenta ensuite devant l'instructeur et lui rendit compte de son travail. L'instructeur lui adressa un mot d'encouragement et, lui montrant la 4e porte, lui dit: « Passe par cette porte, capture la biche et retourne, une fois encore, au lieu saint. » Explorons la symbolique du 3e travail d'Hercule, représentant chacun d'entre nous. Les différentes portes au début de chaque travail représentent un nouveau cycle d'incarnation où Hercule va vivre plusieurs vies afin d'apprendre certaines leçons. Les pommes d'or représentent la sagesse que chacun d'entre nous a à acquérir. Nérée représente notre maître intérieur. Nous recevons son message comme une intuition, une sagesse intérieure, aussi appelée la voix intérieure, entendue quand nous faisons le silence intérieur, avec la méditation. Hercule cherche les pommes dans 4 directions. Il commence par le nord, représentant la salle de l'ignorance. On y apprend par la souffrance, par essai et erreur. Ensuite, il va dans le sud, symbolisant la salle de l'apprentissage émotionnel. C'est le monde phénoménal du bas astral et des mirages. On y trouve Anté, le serpent du mirage astral, représentant les mirages du psychisme inférieur, attirant l'intérêt des aspirants. Il est vaincu en mettant en lumière les mirages. Hercule continue sa recherche à l'ouest. L'ouest, qui représente la salle d'apprentissage mental, c'est le monde des illusions. Busiris symbolise l'illusion de la connaissance. Il symbolise le monde psychique et les mirages pseudo-spirituels. Il symbolise l'illusion d'un maître extérieur à soi, au lieu de reconnaître le maître intérieur. Il symbolise l'illusion du sacrifice, car demandé par un tiers, donc forcé ou manipulé à faire ce sacrifice. Il symbolise tout ce qui nourrit l'ego ou le petit moi. Et finalement, Hercule va à l'est, la salle de la sagesse, le chemin du service. Nous y trouvons plusieurs symboliques. En premier, Prométhée, qui représente l'être incarné qui se laisse séduire par ses désirs et une volonté égoïste, représenté par les vautours, et qui avance sur le chemin spirituel pour son propre profit personnel. Tant que cela sera le cas, il souffrira éternellement. Cette souffrance est représentée par le foie, car c'est le seul organe qui repousse et qui se régénère. C'est le premier test de service pour Hercule, car même s'il est pressé d'atteindre l'arbre des pommes d'or, il s'arrête pour aider son frère à sortir de sa souffrance. Hercule prouve ainsi qu'il ne foule pas le chemin pour son profit personnel. Ensuite, Hercule rencontre Atlas. Atlas qui
pratique le plus pur des services altruistes, en portant sur ses épaules toute la souffrance du monde par amour pour l'humanité. Ainsi, en prenant le fardeau d'Atlas, Hercule apprend l'ultime signification du service altruiste, car, par son propre choix, il est prêt à renoncer à sa propre quête pour aider Atlas. En récompense, il est libéré du fardeau et il reçoit les pommes d'or. Ainsi, les 3 aspects de l'âme symbolisés par les 3 belles jeunes filles peuvent s'exprimer et être entendus. La première, Aglaé, représente la magnificence de la manifestation sur le plan physique. Elle dit : le chemin qui conduit à nous est toujours caractérisé par le service. Les actes d'amour sont les poteaux indicateurs du chemin. La deuxième, Érythéia, symbolise l'amour et la sagesse. Elle nous dit : service, souviens-toi de cela, ne l'oublie pas. Hespéris, la dernière, symbolise la volonté. Elle énonce ces mots : va de l'avant et sers. Foule maintenant et à jamais les sentiers de tous les serviteurs du monde. Que pouvons-nous retenir de cette 3e aventure d'Hercule ? Après avoir commencé à utiliser le mental supérieur en Bélier et à reconnaître et à maîtriser nos désirs personnels en Taureau, nous apprenons à discerner et à écouter la sagesse exprimée par Nérée, notre maître intérieur, par la méditation quotidienne. C'est par le service que la connaissance acquise devient sagesse intégrée. Cela se fait uniquement par la pratique du service altruiste dans notre vie quotidienne. Dans le service, nous apprenons à fouler notre chemin spirituel pour le bien des autres et non plus pour notre propre bien. C'est par l'oubli de soi et de son avancement spirituel personnel que l'on devient un véritable serviteur de l'humanité. Il y a des gens qui, sans avoir le moindre signe extérieur d'égoïsme, sont intensément égoïstes dans leur aspiration spirituelle intérieure. Ne perdons pas de vue que les plus hautes aspirations pour le bien-être de l'humanité se teintent d'égoïsme si, dans l'esprit du philanthrope, se cache l'ombre d'un désir de profit personnel. Ainsi, ce 3e travail nous invite à devenir un serviteur du monde. Avec la phrase clé « Je reconnais mon autre soi et dans l'effacement de ce soi, je crois et je lui » ou « Je sers mes frères et sœurs ». Le maître sert parce qu'il sait. Le maître sait parce qu'il sert. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner. Vous pouvez également visiter la série podcast Méditation Lumière de Vie. Vous y trouverez des méditations guidées pour vous aider sur votre chemin de réalisation de soi.